Voilà, on reprend notre cours. On va faire un cours sur Purim aujourd'hui. Ah, c'est bien. Bien sûr, à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Dominique, Rose, Evelyne, Shoshana, Chava, Bat Polet, Perla. C'est ça, Askara, aujourd'hui, que Akadosh Baruch Hu lui envoie toutes les brachot. Et Bezrat Hashem, vous la reverrez au moment de Triat HaMetim. Bezrat Hashem. 6 enfants. 6 enfants, elle a laissé? Bon, ben, 3 garçons et 3 on n'est pas sur Terre pour s'amuser, on est sur Terre pour en prendre plein la figure. Voilà. D'accord? Et quoi qu'il en soit, on va parler de Purim aujourd'hui et on en reparlera aussi la semaine prochaine, j'espère. Non, la semaine prochaine, on va parler du veau d'or. Parce que c'est la parchat du veau d'or, je préfère qu'on parle du veau d'or. Oui, ça sera jeune, ça sera jeune, effectivement. Donc, comme vous le savez, nos maîtres nous disent... Ah, pardon, pour la guérison de... Isakar Cohen Ben Esther. Isakar Cohen Ben Esther, que Akadosh Baruch Hu lui envoie la refoua Shelema, Amen, Vechen Yeratzon. Est-ce que je peux envoyer j'ai une fille qui est malade aussi, Oui, on peut le dire aussi. oui. Alors c'est Shoshana Ra. Attendez. Chava. C'est Anna Elisheva, Elisheva, Bat Polet Perla. Bat Polet Perla, que Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua Shelema. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Ce sont les enfants. Non, mais qu'est-ce qu'elle a comme maladie? Moi, elle a des choses qui n'évoluent pas. Elle a un petit quelque chose au cerveau Bon. qui n'évolue Il faut pas. dire la date exacte. Yohanan Ben Rachel. Ben Rachel. Il est malade ou quoi? On espère qu'il a le Crohn, il a l'oreille. Ah oui. Il est jeune. Bon, encore une fois, on n'est pas sur Terre pour s'amuser, on est sur Terre pour en prendre plein la figure. Très bien. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Nos maîtres nous disent que ce monde a été créé bimidat adin. Dans votre commentaire, vous expliquez d'une façon magnifique l'histoire avec Moshe. Oui. Alors, je reviens maintenant sur ce que disent nos maîtres. Nos maîtres nous disent que les deux fêtes les plus importantes sont Purim et Hanouka. C'est marqué dans le Talmud. On ne parlera pas de Hanouka aujourd'hui, juste un petit moment. Purim et Hanouka sont les deux fêtes les plus importantes. Et beaucoup de commentaires se posent la question, pourquoi spécialement? Pourquoi pas Pessah? Pourquoi pas Rosh Hashanah? Pourquoi pas Kippour? Et nos maîtres rajoutent quelque chose d'extraordinaire. Si on prend la valeur numérique de Purim et Pessah, Pechet, ça fait 88. 8 et 8, 16, 6 et 1, 7. 7, c'est la Malchut. Comme on le sait, le 7e jour de la semaine, Shabbat, c'est la Malchut. On dit dans la prière, le Shabbat matin, on dit Yiskeru be Malchutecha Shomre Shabbat. Ceux qui sont Shomer Shabbat méritent de réveiller la Malchut d'Hachem dans le monde. Et donc c'est une phrase qu'on dit dans la prière, que le 7e jour de la semaine, le Shabbat, c'est le jour où on essaye de dévoiler la Malchut de Dieu dans ce monde, et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que le P et le Chet, ça fait 88, 8 et 8, 16, 1 et 6, 7, la Malchut. Mais pourquoi la Malchut? Parce qu'en vérité, dans ces deux fêtes, je l'ai déjà expliqué, et on va surtout parler aujourd'hui de Mordechai, dans ces deux fêtes, on voit quelque chose d'absolument incroyable. Comment les Kohanim, qui étaient pourtant des hommes extrêmement spirituels, à Hanouka, ont décidé de monter une armée pour se battre contre les Grecs. Ils étaient à 1 contre 1000, à 1 contre 2000, et ils sont arrivés à chasser les Grecs d'Israël, alors que c'était des Kohanim, Hashmonaïm. Et Mordechai, c'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Aman. Et on va expliquer pourquoi. Alors qu'il faisait partie du Sanhédrin, un Sanhédrin qui était caché à cette époque-là, puisqu'ils étaient en Perse,
Il faisait partie du Sanhédrin et tout le monde s'est prosterné devant Aman, sauf lui. Et on va expliquer pourquoi. N'oublions pas que sa femme, c'était Esther. Si vous prenez Esther, la première lettre du mot Esther, et la première lettre du mot Mordechai, ça fait M. M fait allusion à la Bina. La Bina s'appelle M. La Chochma s'appelle Abba. La Bina s'appelle M. Et le père et la mère ont eu 2 enfants, Tiferet et Malchut. Tiferet, le garçon, Malchut, la fille. Et donc M fait allusion à la Bina. Et je vais vous expliquer quelque chose que je n'ai encore jamais dit. Comme on le sait, nos maîtres nous disent que Bina Yetera Nitna Laisha, la femme a beaucoup plus de Bina que l'homme. Et comme j'ai déjà expliqué, la femme c'est la couronne de l'homme, c'est la bénédiction de l'homme, c'est la force de l'homme. Mais en vérité, sachez que la femme ne peut se connecter à la Bina que si elle est en Eretz Israël. Aucune femme en Chutz Laaretz n'est connectée à la Bina. Aucune. Et c'est pour ça que les hommes se prennent pour... Pourquoi ? Parce qu'ils ne se rendent pas compte, parce que la femme n'a pas de Bina en Chutz Laaretz. Mais dès que la femme arrive en Eretz Israël, elle a la Bina. Nos maîtres expliquent dans le Zohar que le seul endroit où brille la Bina, c'est-à-dire une force qui est complètement au-dessus de ce monde, qui envoie des forces inimaginables dans notre terre, c'est la terre d'Israël, la Bina. Et donc, et quand une femme habite en dehors de la terre d'Israël, elle n'a pas la Bina. Et donc, c'est pour ça que le mari se croit supérieur à sa femme. Mais quand on arrive en Israël, si une femme est une femme authentique, comme vous l'êtes toutes, d'accord, à ce moment-là, elle se connecte à la Bina, et à ce moment-là, elle devient, comme je l'ai expliqué, la couronne, la bracha et la force de son mari. Maintenant, on va expliquer quelque chose. Comment ? Mais alors, à ce moment-là, l'homme, quand il est en route, Israël. Quand il est en Israël ? Non, quand il est en route. Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas ? Il n'a pas lui. Il ne peut pas recevoir ni la bénédiction, ni la couronne, ni la force de sa femme, parce que la Bina ne brille pas en dehors de la terre d'Israël. La Bina ne brille qu'en Israël. Et la première qui se connecte à la Bina, c'est la femme, comme disent nos maîtres. Elle se connecte à la Bina et à ce moment-là, elle envoie des forces à son mari. Pas tous les hommes le reconnaissent, bien sûr, mais elle envoie des forces à son mari. Et donc maintenant, Mordechai, d'où il vient Mordechai ? La tribu de Benjamin. Voilà. Entre parenthèses, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète parce que c'est quelque chose d'important, arrêtons de s'appeler juifs en Israël. Nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des Hébreux. Et d'où on sait que juif est un nom galoutique, Mordechai à Yehudi. Et tous les commentaires posent la question, pourquoi Yehudi ? Il est de la tribu de Benjamin, il n'est pas de la tribu de Yehuda. Et nos maîtres répondent que le terme juif est un terme galoutique. Quand on est en Chutz Laaretz, on s'appelle juif. Mais quand on est en Israël, on redevient des Hébreux. C'est pour ça qu'il faut arrêter de s'appeler juif, il faut s'appeler hébreu. Un ivri en français, en hébreu, et un ivri en israélien, En Israël, voilà. Mais bon, tout le monde s'appelle juif en Israël, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris que sur la terre d'Israël, on redevenait des Hébreux. Comme Avram, qui est appelé Avram à Ivri, quand il est arrivé en Eretz Israël. Alors maintenant, regardez. Mordechai s'appelle Mordechai à Yehudi parce qu'il était en Galoute, il était en Babylonie, et il était en Perse, pardon, excusez-moi. Et malgré tout, il est de la tribu de Benjamin. Et regardez, Benjamin est la seule tribu qui est née en Eretz Israël. Mais plus encore, Benjamin est né dans le territoire de Yehuda, à Bethléem. Il est né à Bethléem. Sa mère l'a accouché à Bethléem. Et quand il y a eu le schisme entre les 10 tribus et Yehuda, qui c'est qui s'est collé à Yehuda alors qu'il était de la tribu de Rachel et pas de la tribu de Léa ?
il s'est collé à Yehuda. Et nos maîtres nous expliquent pourquoi. Pourquoi il s'est collé à Yehuda? Pour préparer le terrain, comme on voit dans la Haftara, où un jour Yehuda et Yosef, puisque Benjamin et Yosef étaient frères, où un jour Yehuda et Yosef, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, seront un. Parce que pendant toute l'histoire, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David sont de grands ennemis, puisque Yehuda, c'est la Malchut, et la Malchut aujourd'hui est complètement tombée, d'accord? Il n'y a plus de Malchut aujourd'hui, c'est pas la Malchut de Dieu, c'est la Malchut démocratique qui a été inventée par les Goïm et pas par les Juifs. Et aujourd'hui, même en Israël, on prend la démocratie alors que c'est une invention purement non juive. Et Yosef, lui, représente Yosef Hatzadik. Et donc on sait très bien qu'il y a visiblement ou invisiblement un conflit entre les religieux et les laïcs. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a un grand problème entre ceux qui observent la Torah et ceux qui ne l'observent pas. Mais comme on le voit dans la Haftara, pourquoi Benjamin s'est relié à Yehuda? Pour préparer l'union finale entre Yehuda et Yosef. Yosef qui est le frère de Benjamin, où un jour il y aura une unité totale. Et comme dit le Zohar, que la grande majorité des Juifs laïcs feront teshuva et reviendront vers Dieu au moment de la délivrance finale. Maintenant, regardez. 11 tribus sont nées en dehors de la terre d'Israël. 11 tribus sont nées en dehors de la terre d'Israël, sont nées à Haran. Haran qui est le sud de la Turquie. Je pensais que c'était le nord de la Syrie, mais en vérité c'est le sud de la Turquie. Il y a une ville qui s'appelle Haran en Turquie. Comment? Il y en a aussi en Syrie. Il y a Haran en Syrie. Il y a aussi Haran en Syrie? Ah ben vous y étiez, vous le savez. Bien sûr. Ah, il y a Haran aussi en Syrie? Oui. Je sais pas, moi mes élèves turcs m'ont dit que en vérité ils étaient dans le sud de la Turquie. C'était pris par, c'était donné par les Français. C'était la partie qui a d'ailleurs, Oui. Ah, c'était la Turquie, mais ils l'ont donné à la Syrie. voilà. Ah, donc aujourd'hui c'est en Syrie alors. Non, je sais pas. Enfin, moi j'ai des élèves qui m'ont dit que non, qu'il y a une ville qui s'appelle Haran à la frontière de la Syrie, qui est en Turquie. Bon, en tous les cas, quoi qu'il en soit, 11 tribus sont nées en dehors de la terre d'Israël. Et je vais vous expliquer quelque chose d'assez étonnant, qu'après je vais expliquer aussi même sur le plan de l'actualité. Koresh, qui a attaqué la Babylonie pour libérer Israël. Koresh était un grand ami d'Israël, un très grand ami d'Israël. On ne sait pas trop pourquoi. Sur le plan personnel, c'était quelqu'un de pas bien du tout. Mais il aimait Israël. Koresh ne s'est jamais marié. Il vivait avec des chiennes. Des chiennes. Des chiennes. C'est le Talmud qui le dit. Ben, il couchait avec des chiennes. Koresh. Bilan, il couchait avec la Et Bilan couchait avec son ânesse. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. En effet. Mais en tout cas, Koresh, sur le plan humain, était un homme très très débauché, puisque c'était même pas un homo, il couchait avec des chiennes, mais il adorait les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a attaqué la Babylonie? Il est arrivé donc à vaincre la Babylonie, et il a demandé à tous les Juifs, tout ça c'est dans le Talmud et dans le Zohar aussi, il a demandé à tous les Juifs de rentrer en Israël et de reconstruire le deuxième temple, et il leur a dit, je mets à votre solde une armée qui vous protégera, parce qu'en Israël il y avait énormément de non-juifs qui n'auraient pas accepté que les Juifs reviennent sur leur terre, comme aujourd'hui. Et donc, il a dit, je vous donne une armée, comme ça, cette armée-là, elle se battra pour vous contre ceux qui ne vous accepteront pas en Israël. Puisque n'oublions pas que Sanchériv avait exilé les 10 tribus d'Israël,
Et il avait fait venir dans le monde entier des mélanges inimaginables. Et en Israël, il avait fait venir les Samaritains, etc., et beaucoup d'autres peuples aussi. Et entre autres, Amalek vivait aussi en Israël. Et donc, il vivait dans la région de... comment ça s'appelle? C'est pas loin de la mer Morte. Une ville qui est pas loin de la mer Morte. Comment? Non. Non, elle est dans les hauteurs. Oh, mais je ne me rappelle pas son nom. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, Amalek vivait là-bas. Comment? Mispéramon. Non, pas Mispéramon, non. Mais je ne me rappelle pas le nom. Bon, c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, si Amalek vivait en Israël, c'est sûr qu'il n'acceptait pas le retour des Juifs. Et c'est pour ça que Koresh en hébreu, Cyrus en français, qui adorait les Juifs, leur a dit, vous rentrez tous en Israël, vous quittez la Babylonie, vous reconstruisez le deuxième temple, et moi je vous donne une armée pour vous protéger contre ceux qui voudront se battre contre vous. Et malheureusement, comme les 11 tribus étaient toutes nées en dehors de la terre d'Israël, 99% des Juifs n'ont pas voulu revenir en Israël. Ils ont dit non, on part en Perse. On quitte la Babylonie et on part en Perse. Mais je vais vous expliquer des choses assez incroyables. On part en Perse. Quand Koresh a entendu ça, il est devenu fou. Il a dit, mais pourquoi vous voulez rester en Perse? Mais retournez sur votre terre. Et la majorité des Juifs ont dit non. On préfère rester protégés par Koresh en Perse. C'est seulement quelques milliers de Juifs qui sont revenus en Israël. Malgré tout, Koresh a accompli ce qu'il a dit, leur a donné une armée pour les protéger, pour ne pas être attaqués par tous ceux qui étaient en Israël. Mais c'est seulement quelques milliers de Juifs qui sont entrés en Israël. D'accord? Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi le troisième roi, il y a eu Cyrus, Darius, qui était aussi un homme extraordinaire, et après Assuérus. Assuérus a fait venir Aman d'Israël, Aman, descendant d'Amalek. Il lui a dit, viens, je veux que tu sois mon bras droit, je veux que tu extermines tous les Juifs qui sont en Perse. Et c'est ce qui a failli se passer, ça ne s'est pas passé finalement. Pourquoi Assuérus a fait ça? Pourtant Koresh aimait les Juifs, Darius aimait les Juifs. Pourquoi le troisième roi voulait massacrer tous les Juifs? Pourquoi? Eh bien, c'est exactement la punition parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. La punition parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. J'ouvre une parenthèse et je le dis à tous mes amis qui sont en Chutz La'aretz, d'accord? Sachez, mes amis, je sais que vous me prenez pour un idiot, pour un taré, pour tout ce que vous voulez. J'adore qu'on me traite de taré, d'accord? Ça prouve que je suis un vrai juif. Mais je vous le dis, mes amis, d'accord? C'est marqué dans le Zohar. Quand il y aura la guerre de Gog, tous les juifs qui resteront en Chutz La'aretz seront massacrés. Il n'en restera pas un. D'accord? Donc, dépêchez-vous de venir en Israël, même si évidemment on vit beaucoup mieux en France qu'on vit en Israël, on vit 1000 fois mieux en Amérique qu'on vit en Israël, mais d'un autre côté, est-ce que vous voulez être massacrés? D'accord? Alors revenez en Israël. Le Zohar dit explicitement que tous les Juifs qui ne seront pas revenus en Israël, au moment de la guerre de Gog, Gog va envoyer une armée dans tous les pays où se trouvent les Juifs et ils vont tous être massacrés. Voilà. Donc, puisqu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. D'accord? Et donc, la situation n'est pas évidente. Maintenant, pourquoi le troisième roi s'est retourné contre les Juifs? En vérité, ça vient d'en haut. Vous n'avez pas voulu rentrer en Israël? Eh bien, vous allez être massacrés. Ça ne s'est pas produit grâce à Mordechai, grâce à Dieu, mais ça ne s'est pas produit grâce à Mordechai. Mais, je l'ai déjà dit 1000 fois, je m'excuse de le redire, mais prenons l'exemple. Quel est le premier pays en Europe qui a libéré les Juifs et qui les a autorisés à prendre n'importe quel métier qu'ils voulaient? L'Allemagne.
avant la guerre 14-18? L'Allemagne, les Allemands. Les Allemands sont les premiers en Europe qui ont sorti les Juifs des ghettos et ils leur ont dit, vous pouvez devenir médecin, avocat, homme d'affaires, on vous laisse faire tout ce que vous voulez. Le petit roi Guillaume III. Comment? Le petit roi Guillaume III. Oui, absolument, absolument. Le roi Guillaume III, Il était un peu absolument. homosexuel d'ailleurs. Voilà, oui, il était homosexuel, je sais. Et donc il a libéré les Juifs. Et vous savez que quand il y a eu la guerre de 14-18, la grande majorité des jeunes Juifs sont rentrés dans l'armée allemande et se sont battus aux côtés des Allemands. Je l'ai déjà dit 1000 fois, baladez-vous dans la région de Lille, vous verrez une croix, un Magen David, une croix Magen David dans les cimetières allemands. Une croix, un Magen David, une croix Magen David. Et donc, ils étaient vraiment frères. D'accord? Mais le problème, c'est qu'ils se sont complètement assimilés et 90% des Juifs en Allemagne se sont mariés avec des Allemandes. Et 20 ans après, 14-18, 38, 20 ans après, vient Hitler et il massacre tous les Juifs. Il massacre tous les Juifs, pourquoi? Parce que, pas seulement vous n'avez pas voulu rentrer en Israël, parce que c'est sûr que l'Allemagne les aurait aidés à rentrer en Israël, mais en plus vous êtes toutes mariées avec des non-juifs, et donc vient Hitler, et c'est le massacre des Juifs. Mais regardons en Perse aussi, la Perse moderne. Quel était le plus grand allié d'Israël à l'époque du Shah? C'était les Perses. Aujourd'hui, où le Mossad a le plus d'argent perse, l'argent iranien, qui travaille au service du Mossad? Eh bien, c'est en Iran. C'est l'endroit où il y a le plus les Iraniens le savent, et les chiites le savent. D'accord? Et qui c'est qui a protégé Khomeini pendant des années? Les Français. Enfin, je ne parle pas du peuple français, je parle des gouvernants français. Ben, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il préparait Hitler. Comment? Mais parce qu'il voulait détruire Israël. Absolument. Il voulait détruire Israël. Absolument. Mais ça, c'est caché sous la table. Mais il y a quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, ils ont gardé Khomeini pendant des années. Après, ils l'ont envoyé en Iran. Il a monté une armée chiite qui n'a rien à voir avec les Perses, qui n'a rien à voir avec les Iraniens. Et le peuple iranien aujourd'hui souffre d'une manière inimaginable. Vous savez que si une femme en Iran sort sans la tête couverte, qu'est-ce qui se passe? Elle est mise en prison, elle est violée et après décapitée. Voilà. Si elle sort sans la tête couverte, on la met en prison, violée et après décapitée. Voilà le sort des femmes perses en Iran. Il y a encore des Juifs en Perse. Bien sûr qu'il y a encore des Juifs en Perse. Oui. Bien sûr qu'il y a encore des Juifs en Perse, évidemment. Et ils disent qu'ils sont heureux. Comment? Ils disent qu'ils sont Oui, heureux. oui, il y en a, oui, parce qu'on, c'est intéressant parce que les chiites veulent détruire Israël, mais ne s'attaquent pas aux Juifs qui sont en Perse. C'est ça. Ils ne s'attaquent pas aux Juifs qui sont en Parce Perse. que les Juifs Voilà. suivent le régime. Oui, parce que les Juifs, ils sont au Parlement et tout ça. Et vous avez 100% raison. Du gouvernement. Absolument, vous avez 100% raison. Absolument. Ils sont intouchables. Absolument. Et donc, vous voyez la même chose en Allemagne et en Perse, et après je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire, en Allemagne et en Perse, vous voyez le même système. Au début, les Iraniens, enfin les Perses, sont pro-juifs, et puis après ils se retournent contre Israël. Les Allemands, c'est pareil, ils adoraient les Juifs, jusqu'à ce que vienne Hitler, et à ce moment-là, c'est la catastrophe. Voilà. La main divine. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, quel est le pays le plus antisémite du monde? L'Amérique. L'Amérique. Tous les jours, il y a un religieux qui se fait tabasser en Ils font Amérique. des manifestations dans tous les pays. Oui, mais les religieux se font tabasser d'une manière horrible en Amérique aujourd'hui. Partout. D'accord? Bon, pas ceux qui sont laïcs parce qu'on ne voit pas qu'ils sont juifs, mais ceux qui ont un chapeau, une barbe et des papillotes, ils se font tabasser tous les jours. Et le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement antisémite.
Oui, parce que c'est la démocratie, c'est les démocrates. Les démocrates sont terriblement antisémites, et surtout antisionistes et anti-israéliens. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Pourquoi Assuérus, encore une fois, s'est retourné contre Israël? Parce que les Juifs n'ont pas voulu revenir sur leur terre. Et pourquoi les Juifs n'ont pas voulu revenir sur leur terre? Parce qu'ils sont tous nés en Chutz La'aretz. Et donc, d'une certaine manière, puisqu'ils sont nés en Chutz La'aretz, ils ont une attache avec le monde non juif. N'oublions pas qu'aujourd'hui, en Israël, comme partout dans le monde, 80 à 90% des Juifs ne mangent pas kasher, ne font pas Shabbat et se comportent d'une manière horrible. D'accord? Et quels sont les deux pays où il y a le plus de Juifs aujourd'hui? L'Allemagne et l'Amérique. D'accord? Et en Allemagne, 90% sont des Ashkenazim, qui ont tous eu leur famille massacrée dans les camps de concentration, et ils vivent à Berlin. D'accord? On a la tête dure quand même. Comment? On a la tête dure. Ben, on a la tête très très dure, oui, absolument. Voilà. Donc, on comprend encore une fois, et je vais maintenant avancer plus, pourquoi Hachem a décidé que le troisième roi s'attaquerait à Israël, parce que les Juifs n'ont pas voulu revenir sur leur terre. Mais c'est quand même scandaleux. Cyrus leur dit « Revenez sur votre terre », et ils ne reviennent pas. 90% préfèrent rester en Perse. C'est quand même incroyable. Bon, nous, grâce à Dieu, on est en Israël, grâce à Dieu. Mais il y a encore 6, 7, 8 millions de Juifs qui sont encore en dehors de la terre d'Israël. Et s'ils ne reviennent pas, ils vont se faire tous massacrer. Comment? Pourtant, on le leur dit. On leur dit bien, on leur dit bien revenez, sûr. revenez. Mais bien sûr qu'on leur dit de revenir. Mais comment vous voulez? La vie est beaucoup plus facile en France qu'en Israël. Aujourd'hui, en Israël, la vie est très dure. La vie est très très dure. Bon, récemment, on a fait un séminaire à Bruxelles. Mais vous imaginez pas les maisons qu'ont les Juifs là-bas. C'est des maisons qui valent moins cher qu'un appartement de 80 ou 90 mètres carrés à Jérusalem ou à Tel Aviv. Absolument. Mais des maisons immenses. Mais ça vaut moins cher qu'un appartement de 80 mètres carrés que tu achètes ici à Jérusalem, et ne parlons pas à Tel Aviv, c'est encore plus cher qu'à Jérusalem. C'est terrible. C'est terrible. Donc je peux comprendre qu'ils n'ont pas envie de quitter une villa pour les Américains, quitter une villa pour habiter dans un appartement de 80 mètres carrés. Je comprends. Mais d'un autre côté, tu préfères vivre dans un appartement de 80 mètres carrés et peut-être survivre, ou être massacré si tu es en France ou tu es en Amérique, parce qu'en Amérique se prépare un complot inimaginable contre les Juifs. Mais en Afrique du Sud, c'est terrible aussi. En Afrique du Sud, oui. Ils ont des belles villas. Ah, oui. Oui, évidemment. Et puis, mais effectivement. Et oui, mais ils vont tous se faire avoir. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va parler maintenant. Encore une fois, comme vous le savez, Esther était mariée avec Mordechai. C'est elle qui lui a donné la bina, c'est elle qui lui a donné finalement la force de ne pas se prosterner devant Aman, parce que comme il est né en Israël, et donc Esther était connectée à la bina, même si elle était en Chutz La'aretz, mais elle était connectée à la bina, parce que elle aussi est née en Eretz Israël. Mordechai et Esther sont nés en Eretz Israël. Vous savez que juste à côté de Tzfat, il y a la tombe de Esther et Mordechai? Vous les avez déjà vus? D'accord. Oui. Il y a la tombe juste à côté de Tzfat, il y a la tombe de Esther et Mordechai. Alors on ne sait pas s'ils sont vraiment enterrés en Iran ou s'ils sont enterrés à côté de Tzfat. Comment? Non. À côté de Tzfat. J'ai déjà été moi sur leur tombe. Il y a la tombe de Esther et la tombe de Mordechai. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je dirais franchement, je ne sais pas. Mais pourquoi on dit qu'elle était sa nièce? On dit pas qu'elle était... Elle était sa nièce, mais un oncle a le droit d'épouser sa nièce. Oui, Voilà. Un oncle a le droit d'épouser sa nièce. Par contre, un neveu n'a pas le droit d'épouser sa tante. Mais par contre, un oncle a le droit d'épouser sa nièce. Donc, elle était sa nièce et il l'a épousée. Avant ou après? Non, bien avant que... Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on le sait,
Achashverosh était un super débauché. Et donc il s'est passé plusieurs choses. Quand il a fait le grand festin qui a duré plusieurs mois, d'accord, qu'est-ce que nos maîtres nous disent dans le Talmud, d'accord, que c'était pas seulement un repas. Il avait fait venir des prostituées du monde entier, d'accord. Elles rentraient toutes nues dans les salles où se trouvaient les hommes, et tous les hommes leur sautaient dessus, y compris les Juifs. Les Juifs aussi sautaient sur les prostituées. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Hachem a décidé que Assuérus ferait venir Aman pour attaquer les Juifs. Et donc une grande partie des Juifs étaient avec des prostituées, et n'oublions pas qu'il a voulu faire venir sa propre femme, Assuérus, comment elle s'appelait? Vashti, et il a voulu qu'elle vienne nue, Oui, tout à fait. nue, et elle n'a pas voulu, elle n'a pas accepté. Grâce à Dieu, parce que Et finalement, il l'a tuée, il l'a pendue. Voilà, vous Lui imaginez? était son vassal et elle était plus que lui. Mais elle était reine, c'était la fille de Nabuchodonosor, je crois. Oui, je crois. La fille de Nabuchodonosor, je crois. Et donc, il avait épousé finalement une Babylonienne. Et donc, quand il lui a demandé de venir nue pour que tout le monde la regarde, elle n'a pas accepté et il l'a tuée. Mais en tous les cas, donc, c'était rempli de prostituées, tout le monde allait avec les prostituées, y compris les Juifs, etc. C'était une véritable catastrophe. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est là que Dieu a décidé que Assuérus ferait venir Aman pour faire peur aux Juifs. Peut-être même pour les massacrer. Bon, ça ne s'est pas produit finalement. Et après, il a regretté sa belle vache. Ça, Après, il a regretté sa belle Vashti. oui, il a regretté de l'avoir tué. Mais parce qu'il était sous quand il l'a tué, absolument. Il était complètement sous quand il l'a tué, et après, quand il est redevenu normal, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu tuer ma femme? Voilà. Et donc, il avait demandé à ce que des milliers de jeunes filles vierges viennent dans son palais, et il les voulait comme femmes, pour être chaque jour avec une autre femme. Mais il les voulait vierges. Pourquoi? Pour que ce soit lui qui fasse le travail. Et donc des milliers de jeunes filles sont arrivées dans le palais de Assuérus, toutes vierges, des jeunes filles de 15, 16, 17 ans, etc. À cette époque-là, on se mariait même avec des filles de 12 ans. Elles sont toutes arrivées dans le palais, et donc elles étaient préparées avec, comme vous le savez, c'est lu dans la Megillah, avec des parfums, avec ci, avec ça, etc., pour que lui, pendant 6 mois. il s'envole, quoi. Et donc, oui, pendant 6 mois, elles étaient préparées, avec des parfums sur la peau, etc., et voilà. Et ils ont capturé, les soldats ont capturé Esther. Mais Esther était mariée avec Mordechai, donc elle n'était plus vierge. Elle n'était pas vierge. Mais quand elle est rentrée dans la chambre de Elle a Assuérus, quand même passé le traitement pendant- comment? Elle a été quand même préparée pendant 6 mois. Ah oui, 6 mois elle a été préparée, donc elle avait des odeurs inimaginables. Elle rentre dans sa chambre et Assuérus Tombe raidement. s'aperçoit qu'elle est relativement âgée. Alors Assuérus lui demande, mais tu es vierge? Elle dit non. Et malgré tout, il s'est marié avec elle. Il est tombé amoureux d'elle, il s'est marié avec elle. Et c'est devenu sa véritable femme, mais tous les jours, il allait avec une autre, évidemment. Mais c'est devenu sa véritable femme. Et donc, elle n'a jamais révélé qu'elle était juive. Ah oui, Mordechai lui avait dit. Voilà. Tu ne dis pas que tu es juive, tu ne le révèles pas. Et en plus, elle n'a jamais dit qu'elle s'appelait Esther. Elle avait un autre nom, perse, je ne sais pas, pour se faire passer pour une perse. Mais donc, bon, j'imagine qu'elle n'avait pas tellement une tête de juive, donc elle n'avait pas le nez crochu. Donc, elle n'avait pas le nez crochu. Donc, elle n'avait pas une tête de juive. Donc, donc quoi qu'il en soit, son mari ne savait pas qu'elle était juive et qu'elle s'appelait Esther. Nos maîtres nous disent que Esther, c'est la Bina, puisque la Bina, c'est une sphira qui est complètement cachée. Les 7 sphirotes du bas sont complètement dévoilées, mais les 3 sphirotes du haut, Bina, Chochma, Keter, sont complètement cachées. Et la première qui est complètement cachée, c'est la Bina, c'est pour ça qu'elle s'appelle Esther. Esther est au niveau de la Bina. Et donc, bon,
elle commence à voir que Assuérus fait venir Aman, Aman, un descendant d'Amalek, et il retire sa bague, il met la bague à Aman, et il lui dit maintenant, tout ton travail, c'est de détruire Israël. Je ne veux plus aucun juif en Perse. Bien sûr, ça ne va pas se réaliser. Et quand Aman sort, il a fait une loi comme quoi tout le monde devait se prosterner devant lui. Le seul qui ne se prosterne pas devant lui, c'est Mordechai. Et vous savez pourquoi il ne se prosterne pas devant lui? Nos maîtres disent une chose absolument incroyable. Parce que Benjamin était dans le ventre de Esther, dans le ventre de Rachel, pardon. D'accord? Et il y avait 11 tribus qui se sont prosternées devant Esav, mais Benjamin, lui, ne s'est pas prosterné devant Esav, parce qu'il n'était pas né encore. Ah ben oui. Et donc il avait cette force en lui, le refus de la prosternation. Et c'est pour ça que Mordechai ne s'est pas prosterné devant Aman, parce qu'il avait cette énergie en lui, je ne me prosterne pas devant un homme. Voilà. Et donc ça a rendu fou Aman, il a parlé à Assuérus, Assuérus lui a donné le OK, il lui a dit massacre tous les juifs. Voilà. Maintenant regardons. Mordechai veut parler à Esther, il veut parler à sa femme. J'ouvre une parenthèse. Vous savez ce que nos maîtres osent dire? En vérité que Esther n'a jamais eu de relation avec Assuérus. Jamais. Elle avait un pouvoir énorme de créer une femme qui lui ressemblait, Oui. et c'est elle qu'elle envoyait dans la chambre de Assuérus. C'était un clone. Voilà, un clone. C'était un clone, voilà. Et donc, en vérité, même la première nuit, quand elle est rentrée dans sa chambre, après, nos maîtres disent, elle est partie dans la salle de bain, elle a créé cette personne qui lui ressemblait, c'est elle qui a été avec Assuérus, et elle est passée par la fenêtre, elle s'est enfuie. Elle n'a jamais eu la moindre relation avec Assuérus, car elle arrivait à créer un clone, comme vous dites, qui était avec Assuérus. Parce qu'elle ne voulait pas tromper son mari, c'est normal. Voilà, elle n'a pas le droit, c'est évident. Et donc, voilà. Il arrive un moment où Mordechai veut voir Esther. Et elle lui dit, et là, il y a une notion extraordinaire, j'ai décidé qu'on va faire le Tzom. Vous savez qu'on va jeûner juste avant Purim. C'est quel jour? Lundi. Ah ben lundi prochain. Lundi prochain, on jeûne. Tanit Esther. Et donc, on va jeûner lundi prochain. Bon, on fera un cours quand même. Et donc, elle a dit à Mordechai, je veux que tu transmettes à tout Israël de faire 3 jours de Tzom. Moi, je les ai fait. Comment? Moi, j'ai fait ça. 3 De temps fois? en temps, Ah oui? Les 3 de jours. temps en temps. Ah oui, c'est bien. Ça, Et donc, maintenant, regardez le mot Tzom. Tzadik même, première lettre et dernière lettre, ça fait Kouf Lamed. Et au milieu, le Vav, Kol. Et en vérité, comme je l'ai déjà expliqué, le Kouf fait allusion au Keter, le Lamed fait allusion à la Malchut, et le Vav au milieu, qui est Mechaber, le Keter et la Malchut. Ça veut dire quoi? Parce que, comme la majorité des Juifs étaient restés en Perse, le Keter et la Malchut, qui va se réunir au moment de la délivrance finale, Keter Malchut, le Keter et la Malchut étaient complètement tombés. Complètement tombés. Et donc, quelle était l'intention de Esther lorsqu'elle a dit on va faire le Tzom? On va reconstruire le Keter et la Malchut. On va les reconstruire. Et c'est ce qu'elle a demandé à Mordechai. Elle a révélé le secret à Mordechai. On va reconstruire le Keter et la Malchut. Et à ce moment-là, on va pouvoir gagner contre l'armée de Haman. Il s'est passé une autre chose encore extraordinaire. Esther a demandé à 2 reprises que Haman et Assuérus viennent manger chez elle. Voilà. Alors la première fois, il ne s'est rien passé, mais la deuxième fois,
il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. C'est que Assuérus voulait sortir dans son jardin, enfin dans le jardin de sa femme, pour prendre l'air. Et puis elle a voulu faire tomber Aman. Elle a très bien réussi. Elle s'est allongée sur son lit et elle lui dit à Aman, « T'es un beau gosse, toi !» Très bien. Elle voulait le faire tomber, évidemment. Et Aman, qui était un débauché comme c'est pas possible, il s'approche d'elle, il commence à la caresser. Et au même moment, Assuérus rentre du jardin et voit Aman qui est en train de caresser sa femme. Il le prend avec ses 7 enfants et il les pend. Voilà. Et c'est comme ça que finalement, elle est arrivée à faire tomber Aman. C'est une sacrée femme, hein. Tzom, la reconstruction du Keter Malchut, avec le Vav au milieu, Vav Mechaber, Keter et Malchut. Après, elle fait tomber Aman. Et après, elle avoue à Assuérus qu'elle est juive, mais Assuérus lui fait rien. Elle lui dit, laisse-nous monter une armée pour se battre contre les soldats de Haman que tu as pendus. Assuérus accepte, et finalement cette armée juive va vaincre l'armée de Haman, et c'est comme ça que finalement ils vont pas être massacrés. Mais malheureusement, ils ne reviendront jamais en Israël. Ils ne reviendront jamais en Israël. Et c'est quand même assez incroyable ce qui se passe. Après, on va parler d'autre chose. Vous savez que quand Sanchériv a exilé les 10 tribus d'Israël, vous savez que dans chaque tribu, une grande partie sont partis en Afrique. C'est pour ça que en Côte d'Ivoire, beaucoup, des centaines de milliers, on les appelle les Danites, qui viennent de la tribu de Dan. Au Congo, c'est la tribu de Yehuda. Et quantité d'autres tribus aussi. Ephraïm, etc. Dans chaque tribu, il y a une grande partie qui sont partis en Afrique. Les Éthiopiens, par exemple. Je ne sais pas de quelle tribu ils sont, mais ils viennent aussi d'une tribu perdue. Et donc, il faut savoir qu'il y a énormément d'Africains qui ne sont pas juifs, mais qui ont des origines juives. Énormément d'Africains qui ont des origines juives, parce que les tribus d'Israël se sont enfuies en Afrique pour ne pas être massacrés dans les pays où Sanchériv voulait à ce moment-là massacrer toutes les tribus d'Israël. Et il y a une partie des tribus d'Israël qui après sont partis en Pologne et en Russie. Bon, ce n'était pas encore à ce moment-là la Pologne et la Russie. Et c'est là que sont nés les Ashkénazim. Les Ashkénazim font partie des 10 tribus d'Israël. Et qu'est-ce que le prophète Obadiah dit? Que la tribu de Yehuda a été exilée en Espagne. Et après, quand il y a eu l'Inquisition, ils sont partis dans le nord de l'Afrique, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Ce qui veut dire que les Sfaradim sont de la tribu de Yehuda, en grande majorité, alors que les Ashkénazim ne sont pas de la tribu de Yehuda. D'accord? Et donc, bon, après, il y a eu des mélanges terribles. Il y a énormément de Sfaradim qui ont quitté le Maroc ou l'Algérie et qui sont partis. La preuve, vous avez des Sfaradim qui s'appellent Wiesmann. Wiesmann, c'est un nom ashkénaze. Vous avez des Sfaradim qui s'appellent Tsarfati, d'accord, qui viennent de France. Vous avez des Sfaradim qui s'appellent, je me rappelle aussi, comment? Non, Toledano, c'est Sfarad. Mais des noms ashkénazim, comment? Oui, des noms. Oui, des noms ashkénazim. Et vous savez qui c'est qui est parti quand il y a eu les pogroms? Qui c'est qui est parti au Maroc? Le Balatourim et son fils sont partis au Maroc. C'était des Ashkénazim. Et ils sont partis au Maroc pour ne pas être massacrés pendant les croisades, etc. Voilà. Ils sont partis au Maroc. Et donc, il y a énormément d'Ashkénazim qui sont partis chez les Sfaradim. Il y a aussi Torjman, bravo, c'est le nom que je cherchais. Torjman, c'est un nom ashkénaze. Mais il est d'origine sfarade, Torjman, absolument.
Et donc il y a beaucoup de Sfaradim qui sont partis après chez les Ashkenazim et des Ashkenazim qui sont partis. La preuve, vous savez qu'il y a énormément de Sfaradim qui sont partis en Hollande. En Hollande. Énormément de Sfaradim sont partis en Hollande. Beaucoup de Sfaradim sont partis en Hollande. Parce que bon, il y avait aussi des petits pogroms et des choses comme ça. Les musulmans n'aimaient pas trop les juifs à certaines périodes. Et donc, beaucoup ont quitté pour aller se réfugier dans les pays ashkénazim, et le contraire aussi. Donc, aujourd'hui, il y a des mélanges. On ne sait plus exactement qui est ashkénaz et qui... Mais vous savez que toute la lignée des rabbanim Lubavitch sont d'origine sfarade. Le Baal Shem Tov est d'origine sfarade. Lui est né en Ukraine. Tous les rabbanim Lubavitch sont nés en Russie. Mais ils sont tous d'origine sfarade. C'est le rabbi Lubavitch qui l'a révélé, et le Baal Shem Tov aussi, il l'a révélé qu'il était d'origine sfarade. D'accord? Absolument. De toute façon, au départ, tous les juifs étaient séparats, non? Non, parce que les 10 tribus, elles, étaient... Les tribus au départ. Oui, enfin... Elles ont été Oui. ashkénazis par la galoute. Oui. Oui, vous avez raison, absolument. Vous avez raison, c'est absolument. Un grand rave, je ne me rappelle pas le nom, mais à Tchernobyl, Oui. il y avait un grand rave. Oui, oui, absolument. Absolument. Donc aujourd'hui, il y a des mélanges incroyables, mais au départ, il y avait les Sfaradim étaient de la tribu de Yehuda et les Ashkenazim étaient des 10 tribus. Et après, il y a eu des mélanges, etc. Alors maintenant, continuons encore un petit peu. Cette histoire de Purim, finalement, je vais rajouter quelque chose de très très important. Elle est le mois où Moshe Rabbeinu est mort, le 7 Adar. Et c'est pour ça que Aman a choisi de tuer les Juifs au mois de Hadar, parce qu'il s'est dit, si Moshe est mort, alors on est tranquille et je peux tuer les Juifs. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il est dit sur Moshe Goel Rishon ou Goel Acharon. Ça veut dire qu'en vérité, le vrai Mashiach, c'est pas Mashiach ben David ni Mashiach ben Yosef. Le Zohar dit des centaines de fois dans le Zohar que le vrai Mashiach, c'est Moshe. C'est pour ça qu'on l'appelle Goel Rishon, Goel Acharon. Et pourquoi c'est le vrai Mashiach? Parce que, d'abord, il va être l'âme de Mashiach ben David. L'âme, c'est la Bina, qui va lui donner toutes les forces de pouvoir être un vrai combattant. Et en plus de ça, le Zohar dit clairement que Moshe va se dévoiler au moment de la délivrance finale. Et c'est lui qui sera d'une certaine manière, on pourrait dire, l'officier suprême du Mashiach ben David et du Mashiach ben Yosef. C'est marqué explicitement dans le Zohar que Mashiach ben David sera d'une certaine manière soumis à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Oui. On en a besoin, je ne sais pas si vous aviez lu une fois, parce qu'il y a certaines halachot Misinaï que lui seul connaît. Oui, oui, absolument. Il revient seulement, je crois, au 7e Je vous rang. signale, cher ami, que le Zohar, l'essentiel du Zohar a été écrit par Moshe. Moshe est venu dans la grotte, c'est marqué explicitement, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai, son maître était Moshe, et c'est avec son maître Moshe qu'ils ont écrit le Zohar. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de passages qui s'appellent Raya Meimna, le berger de la Emouna. Le berger de la Emouna, ça fait allusion à Moshe. À Moshe. Donc, Bekitsour, ce que Aman ne savait pas, c'est que Moshe allait revenir en tant que Goel Acharon, en tant que dernier libérateur, à la fois dans la Neshama de David, du Mashiach, et même physiquement, le Zohar dit qu'il va se dévoiler au moment de la délivrance finale. Et bon, il n'aura pas la tête de Moshe qu'il avait il y a 4000 ans, c'est évident. Mais il va se dévoiler à ce moment-là, il va revenir et il va se dévoiler pendant la guerre de Gog. Et c'est lui qui, d'une certaine manière, dirigera le Mashiach pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Donc, Aman s'est complètement trompé. Mais allons un petit peu plus loin. Aman, comme on le sait, c'est un descendant d'Amalek.
Et je l'ai déjà expliqué, mais je l'ai expliqué qu'une fois, donc c'est bon de le redire. Amalek, c'est Am Lak. Am, le peuple, Lak, Kouf Lamed. C'est le peuple qui veut casser le Keter et la Malchut. Kouf, Keter, Lamed, Malchut. Am Lak, Amalek, c'est celui qui veut casser le Keter et la Malchut. D'où on le sait. Mais quand Amalek est venu attaquer Israël, c'est marqué Kiyad al-Kes Iya. Il ne reste que les 2 lettres d'en haut. Il n'y a plus la Malchut. Ça veut dire, c'est comme si Amalek disait à Hachem, reste en haut, il faut nous la paix. Il n'y a plus la Malchut en bas. Keter Malchut. Il n'y a plus. Donc ce qui veut dire qu'en vérité, Amalek, lui, tout son désir, c'est d'empêcher que Dieu se dévoile comme roi de ce monde. Et c'est finalement ce qui va se passer bientôt, la guerre de Gog, d'accord? On sera fort, vous inquiétez pas. Non? Mais oui, on va être fort. Ouais. On fait du Krav Maga et tout. On se réveillera, j'espère. Comment? On se réveillera, voilà. Ouais. On se réveille, On se réveillera là. travail. Et nos maîtres nous disent dans le Zohar que pendant la guerre de Gog, des centaines de milliers, voire des millions de laïcs feront Teshuva, grâce au Mashiach. Ça veut dire que pratiquement tout le Ham Israël va revenir vers Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, ça c'est Ouais. extraordinaire. Oui, pratiquement tout le Ham Israël va revenir vers Dieu. Aujourd'hui, on a une situation assez catastrophique, mais le Ham Israël va revenir vers Dieu. Et donc, en vérité, la guerre de Gog, disent nos maîtres, Gog, en vérité, c'est Amalek. C'est Amalek qui va être à la tête des armées de Gog. Ce Gog, ça veut dire quoi? C'est Gimel, Vav, Gimel. À la différence du Aleph, Yud, Vav, Yud. Il manque 7. 7, c'est la Malchut. Ça veut dire que Gog, il manque 7, Yud, Vav, Yud, veut s'attaquer à la Malchut de Dieu. Et pour s'attaquer à la Malchut de Dieu, il veut s'attaquer à Israël, puisque Amalek sait, puisqu'il est de notre famille, d'accord? C'est de notre famille, hein? Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Tili la 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 la. Ben oui, Amalek, il est né dans la famille d'Israël. Amalek est né dans la famille d'Israël. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas le prendre à la lettre, mais ça veut dire que le mal introduit le bien, comme le bien introduit le mal. Mais surtout le mal introduit le bien. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on vit dans un pays extraordinaire. Voilà. Et attention, je ne parle pas de la terre. Hein. On est connecté à la terre. Moi-même, si quelqu'un venait me proposer 100 milliards de milliards, je ne quitte pas Jérusalem. Non. Je ne regarde même pas son argent, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui le peuple est terriblement tombé, mais on est connecté à la terre. Et la terre nous donne des énergies à pleurer. La terre d'Israël. Venez, on pleure un petit peu. La terre d'Israël. Et donc c'est pour ça que la terre, elle n'est pas abîmée, elle. Le peuple, malheureusement, est beaucoup tombé. On n'a pas le choix, ou c'est Oui. les cendres, ou c'est la terre. Bien sûr, et on préfère la terre. On préfère la terre. Et je terminerai en disant, puisqu'il est tard, que, comme je l'ai déjà expliqué, que le Mashiach s'appelle Ish Tsemar ou Mitarta Vitzmar. Le Mashiach va venir de tout en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il va venir de tout en bas? Nos maîtres nous disent que le Baal Teshuvah est plus grand que le Tzadik Gamour, c'est marqué dans le Talmud. Ça veut dire que le Mashiach ne sera pas un Tzadik au départ, ça sera un Baal Teshuvah, qui va bien sûr après faire une Teshuvah inimaginable, qui va monter, il va atteindre les 5 niveaux de l'âme, le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Il va atteindre tous les niveaux de l'âme. Il va faire une teshuva qu'on ne peut même pas expliquer. Mais au départ, le Mashiach est un Baal teshuva. Pourquoi? Parce que tout son travail, c'est de réveiller les peuples. C'est pour ça qu'il vient d'en bas. Et il va nous réveiller. Parce qu'il va venir de tout en bas. Mitarta, il va venir de tout en bas, il va venir. Et il va nous réveiller. Et donc c'est comme ça qu'il va aussi ramener des millions de laïcs
vers la Torah. Et donc, Be'ezrat Hashem, d'accord? En vérité, Comment? parmi toutes ces manifestations-là, Oui. il est là le Mashiach, là-dedans. Mais le Bartonora, qui est l'un des plus grands maîtres de tous les temps, c'est le commentaire de la Mishnah, explique que depuis que Titus a détruit le temple, le Mashiach se trouve dans chaque génération. Ça veut dire qu'il meurt, Hachem prend son âme et la remet dans le descendant de David. Il est dans chaque génération. Ce que je veux dire, c'est qu'il est parmi ceux qui sont le plus contre en ce moment. Il est plus Contre tout ce qui se passe en ce moment. Il est dans toutes les choses, les mouvements négatifs. Vous savez que le rabbi de Lubavitch avait dit que le Mashiach est mort à Auschwitz. Il a été attaqué, il a été attrapé, il est mort à Auschwitz. Et après, il est revenu dans un autre corps, etc. Parce que lui, il ne monte jamais en haut. Hachem prend son âme, il la remet dans un corps qui est un descendant de David. Et les Gilgulim. Et donc, le Mashiach est là, il est dans notre génération. Le problème, c'est qu'il ne se révèle pas. Voilà. Moi, je l'ai rencontré la semaine dernière, je lui ai dit, alors tu ne te révèles pas? Il m'a dit, mais cherche mon âne, je ne le trouve pas. Alors, bon, il cherche son âne. D'accord? Alors, je lui ai dit, mais ton âne, c'est quoi? Il m'a dit, ce sera un Ashkenaz. Ah oui, parce que le Mashiach sera Sfarad. Hein. Ça sera un Marocain de Marrakech. Ou de Casablanca. Voilà, mes amis. En tous les cas, on va... Alors, la semaine prochaine, on fera un cours sur le veau d'or, parce que ça, c'est un cours tellement important, je peux pas le louper. Et Be'ezrat Hashem, on doit être fort. Parce que, mes amis, on avance vers une situation qui n'est pas facile. Le monde entier, on le sent, est en train de préparer une grande guerre contre Israël. Mais comme on le sait, comme le disent nos prophètes, le Mashiach se dévoilera pendant la guerre de Gog. Il montrera une armée très puissante qui se battra contre tous les méchants de ce monde et il gagnera. Amen. D'accord? Donc, mesdames, n'oubliez pas d'être la couronne, d'être la bénédiction et la force. D'accord, mesdames? Ok? Ben, on est 3 et vous êtes 50. Ok? Donc, soyez fortes, mesdames. Hein? Hein, madame de Marrakech, là? Costaud. Hein? Ouais. Forte. En tout cas, si vous n'avez pas la Megillah du Rav, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Voilà. Vraiment. Voilà, mes amis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes et que des bonnes choses.